générer plus de 500K. Premier mois 1000, deuxième mois 17 000, on arrive 30 000, 40 000, 50 000. Bienvenue à tous dans mon deuxième podcast accompagné de Moneymaker, Ryan, Issam et User. Donc, je vous laisse vous présenter. On commence par Ryan. Je m'appelle Ryan, appelé souvent Moneymaker. J'ai 19 ans et ça fait depuis un an et demi que je fais de l'e-commerce. Générer plus de 500K. Et voilà, hein. On a un invité, du coup, c'est mon associé dans les coachings. Associé. On parle normal. Ah, bref, c'est mon associé dans les coachings, du coup. Mm. Et en face de nous, on a Bilal, je te laisse te présenter, User. Usericom, 2 ans que je fais de l'e-commerce. Maintenant, je suis agent de sourcing et leur agent a ces 3 gamins ici. C'est trop galère. Gamma, fais attention, à tout moment, on travaille plus avec toi. Tu vois. Sinon, on te paye, oublie pas. Non, en vrai. J'augmente les marges. Enfin bref, du coup, notre agent de sourcing avec qui on travaille. Et Issam, souvent nommé sur les réseaux YZK, ça fait plus d'1 an et demi que je suis dans l'e-com. il a 16 ans, il s'est associé à, du coup, À moi. ok, il s'est associé Moneymaker. sur leur shop. Et bah, du coup, tous les quatre, ça fait. Le triangle des Bermudes. D'accord. Bon, allez, quelle est votre première problématique que vous avez rencontrée directement en vous lançant en e-commerce? Les holds. Ah ouais? Mis à part Le les plus gros holds, problème. mis à part les holds, il faut voir les C'était le holds qui marketing, viennent de moi. quoi. Moi, c'était le marketing, hein, le plus Ah. galère au début. Bah oui. Ah, je pensais dans les blocages et tout. Non, mais Ouais. le plus gros problème en Le général. gros problème, moi, c'était dans la recherche produit. hein. Ah ouais? Recherche produit. Moi, la plus grosse problématique, c'était les holds. Mais en fait, il fallait voir d'où ça provenait, la problématique. Et quand tu vas chercher la source de ce problème-là, tu vois que l'agent fait mal son travail. Donc forcément, si l'agent fait mal son travail, ça impacte du coup les commandes. Et si ça impacte les commandes, les délais de livraison, et un client qui n'est pas satisfait, c'est un client qui va du coup forcément ouvrir un litige, un disturb. C'est comme ça qu'on le dit en anglais, je crois. Chargeback. Une case. Ouais, Chargeback, donc voilà, n'importe. donc voilà, donc ça va ouvrir une chargeback. Et du coup, au final, ton shop, il va couler, bêtement. Donc ça, c'est la première problématique. Et Dieu seul sait combien de dizaines de milliers d'euros qui m'ont été bloqués. Mais là, heureusement, vu que je me suis associé avec un très bon agent, du coup, ces problématiques-là, je les rencontre. Forcément, vous allez avoir quand même des clients qui vont pas être satisfaits. Mais quand tu gères, tu regardes bien le SAV en termes de réponse client, la plupart du temps, c'est ok, c'est juste ma taille, elle n'est pas correcte, ou bien ouais, des petites problématiques mineures, et pas réellement la commande qui va être impactée. Donc généralement, du coup, forcément, quand tu vas passer avec un meilleur agent, cette problématique-là, cette Mm. grosse problématique-là, tu vas jamais la rencontrer en Du coup, vrai. moi, je vais revenir à ce que Ryan il a dit. Bah, de toute façon, toi, du coup, tu le sais, User. Dès qu'on a commencé avec mon shop, bon, bref. Pour revenir à ce qu'il a dit Ryan, toi, tu le sais, du coup, User, le shop qu'on a eu à deux, moi et mon associé, qu'on a monté, la marque qu'on a créée ensemble, elle allait très bien. On a commencé à monter petit à petit. On était à 1000 de CA. Parce qu'on fonctionne qu'en organique, ce qu'il faut savoir. Donc, moi, je tourne qu'en organique, c'est-à-dire que je n'ai pas de ads. Donc, quand je scale, entre guillemets, ma marque, c'est investir de nouvelles influenceuses, avoir des nouveaux ambassadeurs, créer du nouveau contenu, être présent sur plusieurs plateformes. Enfin, vraiment, c'est vraiment de faire grandir ma marque. Du coup, quand on a commencé à faire grandir notre marque, on passe du coup 1000 premier mois. Deuxième mois, je crois qu'on était à peu près à 17 000. Vous allez prendre pour des fous, mais ça fait bien longtemps qu'on s'y connaît. Bref, premier mois 1000, deuxième mois 17 000. On arrive 30 000, 40 000, 50 000. On arrive aux 50 000, on a dû changer de fournisseur. On est passé avec un nouveau fournisseur. Et ce fournisseur, enfin, du coup, cet agent, ou je sais pas si c'était un agent de sourcing, bref, on était grave pressé de traiter les commandes. On est directement passé par lui, sans tester la qualité des produits, sans tester le temps de livraison, si le fournisseur était vraiment fiable, etc. Du coup, on a travaillé avec lui. Il nous a traité, il y avait déjà un retard de plus de 500 commandes. Et entre-temps, il a traité toutes les commandes. Et du coup, ce qui fait que ça s'est directement impacté sur notre chiffre d'affaires parce que les clients étaient mécontents. En plus, sur ma marque, c'est souvent du bouche à oreille que je fais mes ventes. Du coup, le bouche à oreille, c'est devenu nul parce que les gens ils sont pas satisfaits. Ce qui fait que mon chiffre d'affaires il a automatiquement baissé. On est passé à 30 000, ensuite on passe à 25 000 et là, je crois qu'on est à 15 000, si je dis pas de bêtises. Et du coup, maintenant, je retravaille avec User que je connaissais pas auparavant. Maintenant que je le connais, je travaille avec lui et zéro problème, j'ai été livré. Les clients ont été livrés en 8 jours, je crois. C'est ça, même un peu moins, entre 5 et 6 jours pour les plus rapides. C'est ça. Alors qu'avant, c'était des gros délais de un mois. Mais je devenais fou. Comment un produit comme ça, il n'est pas livré en moins d'une semaine?
C'est ça. Mais C'est d'ailleurs, tout j'avais un une manque question. d'organisation qui se cache derrière. Mais c'est Mais ça. exactement. Mais d'ailleurs, j'avais une question à Bilal. Du coup, Newser, c'était. Je t'appelle par ton prénom, pas? On s'en fout. Newser. Je voudrais du coup te poser la question, Newser, c'est comment tu peux dire qu'il y a des agents, tu vois, forcément ils sont en Chine, etc., etc. Pourquoi, en termes de livraison, ça va prendre plus de temps, donc ça peut prendre, bon, 8 jours à 12 jours sur le papier, mais réellement ça prend un mois, tu vois. Mhm, Et un mois, et la plupart des clients, ils reçoivent pas. mhm. Et pourquoi, toi, tu livres en 5 6 7 jours, 8 jours, ce que tu me montrais sur le MacBook tout à l'heure? Ça, Mm. donc, déjà, il faut savoir qu'un agent, c'est déjà la base même de votre business, parce que c'est lui derrière qui contrôle toutes vos commandes, c'est lui qui a, entre guillemets, la main mise sur votre business. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas négliger votre agent. Et puis, donc, pour répondre à ta question, pourquoi certains agents proposent des livraisons plus longues que celles qui étaient prévues sur le papier? Tout simplement parce que certains sont euh, moins regardants et qui préfèrent privilégier des lignes de shipping plus lentes, peu onéreuses, donc pour faire des économies. Derrière, toi, il va te promettre une livraison en 8 jours. Lui, il va prendre une ligne de shipping en 2 jours, ça va lui faire économiser de l'argent et prendre du bénéfice sur toi. Et donc, il livre en Mm. retard, c'est ça. Bah, du coup, on en avait vu avec mon ancien agent, il prenait des commissions abusives. C'est ça, il prenait vraiment des commissions abusives. Il prenait, en fait, d'ailleurs, ce que j'ai pas aimé sur le tableau de shipping que tu m'as montré par rapport à ton ancien agent, c'est qu'il t'a mis un coût produit qui est correct et t'as mis sa grille de commission, qui est jusqu'à là, pas de problème. Mais dans le shipping, il t'avait gonflé le shipping artificiellement, histoire de gratter sur le shipping sans t'en enfermer. Dans le Et sens ça, où du il coup, j'étais pas prenait. au courant parce que je Exactement. ne connaissais Dans pas. le sens où il prenait sa commission sur la grille de commission qui est déjà définie, plus sur le shipping et qui gratte dessus. Et ça, Mm. vraiment, c'est quelque chose que je ne ferai jamais, que je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils le font. Moi, sur le tableau que j'envoie à tous mes clients, j'envoie le coût produit, le coût réel que l'on paye sans bénéfice dessus, le coût du shipping réel sans bénéfice dessus, encore une fois, et une grille avec notre bénéfice à nous qui vraiment, comme ça, on permet une transparence totale avec notre client. Il voit Exactement. exactement combien nous on touche derrière et combien on paye derrière. Et après, tous les fournisseurs que j'ai testés, honnêtement, c'était celui qui m'arrange le plus avec les prix, était celui qui a le coût de revient le plus faible pour notre entreprise, avec les livraisons les plus rapides. Et du C'est coup, ça. bah, ça booste. Je pense que là, du coup, tu vas le remarquer sur notre chiffre d'affaires, il va vraiment augmenter et on va tout arracher. C'est ça. Et Je puis, vise là, actuellement, on a 200 000 à peu près, je crois, de chiffre d'affaires sur cette brand-là. Honnêtement, je vise les 500 000 d'ici la fin de l'année facile, hein. et Voilà. puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut s'adapter vraiment aux besoins du client. Si toi, derrière, tu veux des livraisons rapides pour un peu plus cher, on peut le faire. Mm. Si derrière, c'est un produit qui peut se livrer en un peu moins rapidement, tel que par exemple des achats un peu moins impulsifs, un peu plus réfléchis, on peut te proposer des livraisons un peu moins rapides et moins onéreuses pour toi. C'est C'est ça, en vraiment, on fait, peut c'est tout s'adapter dans aux besoins du client, l'honnêteté et exactement. c'est pour ça que j'aime vraiment travailler avec toi, sinon j'aurais pas travaillé avec C'est toi, ça. tout Et puis on simplement. respecte également les délais qu'on promet. Si demain je te dis que ton colis sera livré entre 8 et 2 jours, ce sera 8 et 2 jours. Ce sera pas 15, 20, 30 jours parfois même C'est ça, annoncé c'est ça. sur. Mais c'est ça, mais j'étais sur choqué d'autres. tout à l'heure, il montre le MacBook. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec Newser, c'est vraiment la transparence qu'il y a, tu vois. Il est Mm. vraiment transparent, du coup, Newser et son associé Walid. Walid, ouais, c'est ça, parce qu'ils travaillent à deux. Voilà, leur transparence qui nous montre directement, ok, donc ça, c'est les coûts produits. Mm. Et que, pour vous dire, le type de transparence que c'est qu'il te montre carrément la discussion qu'il a vis-à-vis enfin, le transporteur, le transitaire, ainsi que, du coup, les usines Ouais, c'est de ça. création de notre C'est brand. ça, c'est ça. Et mais du coup, même, tu m'as montré les conversations avec les laboratoires. Ce que mes anciens agents ne me montraient pas, bah, c'est que je me suis rendu compte que le coût de production était grave faible et C'est qu'ils ça. prenaient des commissions abusives sur mon produit. Exactement, on est totalement transparent. On vous montre même les conversations avec les fournisseurs s'il le faut. On vous montre où se trouve le fournisseur, ce que personne ne fait. On vous partage même le fournisseur s'il faut pour que vous-même, vous puissiez aller checker par vous-même. Exactement, c'est ça. On vous met des MOQ qui sont réels par rapport au fournisseur. On ne va pas artificiellement gonfler les MOQ pour avoir une plus grosse commission. On est totalement transparent sur ça. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, on est souvent recommandé par les e-commerçants qui sont souvent satisfaits de nos services, même si parfois il s'avère qu'on est un peu plus cher que la concurrence, ce qui est totalement normal étant donné du service et de la qualité derrière qui est Moi, je trouve proposée. pas. Et puis Dépend voilà, qui. tout simplement. Comment? Ça dépend pour qui, du coup. Il y a certains produits, certaines boutiques sur lesquelles on est légèrement plus cher que sur leur ancien agent, mais derrière, il y a la qualité du service qui va derrière, il y a la transparence, il y a également le respect des délais de livraison qui vont avec, et puis il y a tout cet écosystème de confiance en fait qui est directement mis en Du place. coup, ça dépend de leurs produits, etc. Exactement. Ça, Ok, c'est qu'en bon. plus, vous êtes tranquille. Non, et en vrai, du coup, vu que je suis associé avec Issam pour une autre brand, Issam, faut que tu leur expliques enfin, du coup, ta réaction lorsque Bilal t'avait envoyé la quotation, du coup, la facture.
et que tu avais comparé du coup la facture avec l'autre agent, du coup l'agent chinois, et l'agent de Yaka China. Oh, c'était quoi ta réaction? T'étais soulagé. La marge. Déjà, j'en soufflais avec ancien fournisseur, mais dès qu'on est passé avec Yaka China, l'entreprise à Newser, on a commencé à prendre des plus belles marges. Et Ça fait plaisir. ça fait plaisir et ça nous permet Après, d'avoir de l'argent encore mieux Et de ça, je me côté, tu souviens qu'on vois. avait des prix par produit 2 à 3 euros moins cher par produit. Et ça, tu multiplies par le nombre de produits que tu vois à la journée, ça te fait des économies de plusieurs centaines d'euros C'est par ça, en jour. fait. Vous En vous fait, dites moi, que je c'est pense que rien. c'est juste que son ancien agent, il gonflait les prix C'est ça. du coup de Et puis même, je crois que production. tu l'as bien vu, au moment où tu avais changé d'agent, tu as bien vu comment ton agent a baissé les prix. Exactement. Il a baissé de 4 à 5 dollars comme ça de la seconde à l'autre. Incroyable, parce que je lui dis du coup je vais changer de fournisseur, je changeais d'agent et il me suppliait presque pour C'est ça. que je reste avec lui. Une ex toxique, comme je t'ai montré le screen. Franchement, c'est ça qu'on essaie vraiment d'implémenter, Mm. de faire arriver en tout cas sur les agents français. C'est vraiment cette part de transparence que l'on donne En fait, c'est juste que totalement aux vous n'êtes pas clients. encore vraiment très connu sur les réseaux sociaux, Exactement. mais je pense honnêtement d'ici un an vous serez bien loin. Ça appuie, Ouais, on on espère, privilégie Inch'Allah. la Inch'Allah, qualité que la Inch'Allah. quantité. Ok, En plus, il y a ok. des gens, ils croient que économiser 2 euros sur une commande, c'est rien. Mais au fil des commandes, vous allez voir que ça fait une énorme différence. C'est ça. Vous êtes là, vous allez avoir plusieurs commandes. Si vous passez avec un agent moins cher et meilleur, vous allez avoir plus de marge et donc avoir plus de bénéfices, plus de profits. Et on a C'est fait tout de ce toute qui est façon, en plus, logique. on a fait le calcul, moi et Sam, la dernière fois. C'est que on avait, du coup, nous, c'était économiser 3 euros. 3 euros, avoir 4 euros, du coup, avec Bilal, précisément 3,50 € pour être vraiment bref. Enfin, vraiment. Et du coup, on avait vu que, bah, avec Bilal, si on aurait travaillé avec Bilal, ça fait depuis, je pense, j'aurais dit 4 mois. 4 mois, du coup, parce que la brand qu'on a lancée avec Issam date de 4 mois. En 4 mois, si on serait passé directement avec IAK China, on aurait économisé un bon petit 16 000 €. Mm. C'est ça, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Moi surtout, j'aurais économisé des des milliers parts. d'euros, je C'est crois. ça, vraiment. C'est ce qu'on essaie d'apporter Ouais. au marché, tout simplement. C'est Et ça. puis donc voilà, tous ceux qui veulent passer par notre agence de sourcing et Akachana, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram newser.com ou directement sur le Discord de Yacine ici présent. Vous aurez un ticket tout simplement et on s'occupera de vous. Ok, Ça, parfait. n'hésitez pas à aller dans les DM, on est disponible pour répondre, hein. Surtout les filles, tu sais, le mec. Attends. Ouais, et vous, du coup, les gars, du coup, vu que moi et toi, du coup, on fait du coaching, Mm. etc., moi, je voudrais plus savoir en termes de Issam et Newser, quand vous avez commencé, du coup, l'e-commerce, Ouais, je peux. est-ce que vous êtes passé directement avec un coach, ou est-ce Ben, que vous vous renseignez, en tout cas, ou quoi que ce soit? c'est là où je voulais en venir, à mes débuts de l'e-commerce. Ayant commencé l'e-com il y a 1 an et demi, j'avais fait l'erreur de pas aller payer des coachs sur les réseaux pour avoir de la valeur, pour apprendre plus vite. En fait, le fait de payer un coach sur les réseaux, quelqu'un qui est fiable bien sûr, qui vous partage de la valeur, qui est sûr de ce qu'il raconte et qui est transparent à 100% avec vous, en fait, ça va vous permettre de gagner du temps. En fait, le but d'un coach, c'est qu'il va vous mettre sur entre guillemets, le droit chemin. Il va Je parle de nous quatre. Bref, du coup, nous quatre ici présents, on a fait de l'e-commerce. Newser, il se convertit en tant qu'agent. Et je vais te poser la question à toi. D'abord, Ryan, est-ce que tu es plutôt sur l'optique de faire des petits shops court terme ou plutôt faire une grosse marque? Bah, en gros, il faut savoir qu'il y a du bon et du négatif dans les deux. Parce que du coup, les shops court terme, je les appelle les boutiques cash flow. Les boutiques cash Ok. flow, généralement, tu vas faire beaucoup de sous, mais en un laps de temps. Donc Mm. forcément, ça va surfer sur une tendance. Et honnêtement, nous, on n'est pas à la merci de la tendance, dans le sens où tu pourras pas contrôler quand la tendance va se couper. À Mm. tout moment, tu lances ton petit produit qui a généré des centaines de milliers d'euros et il va te durer uniquement 2 3 jours, 4 jours. Ok, tu as ramassé 5 000 €, 50 000 €, peu importe, tu as ramassé pas mal d'argent. Mm. Mais après, c'est quoi la suite? C'est ça, en Tu fait, c'est vois? fatigant de faire que des shops. Ça. Justement, moi, en ayant commencé l'e-commerce, j'ai commencé direct avec un shop long terme. Mais ça, T'en as fait combien, toi, des shops? j'en ai fait beaucoup. Combien? J'en ai fait beaucoup et j'en ai fait beaucoup qui n'ont pas chiffré, tu vois. À peu près une tranche. Une centaine Plus que- quasiment à peu près. Centaine? À peu Centaine de près. shops? Ah, sa tête, je pense que c'était Si, 3. si, si, depuis qu'il a commencé. Ouais, une depuis le centaine, début, tu tu vois. Ah ouais, quand Et même même. forcément, même s'ils m'appartiennent pas, j'ai déjà aidé, j'ai déjà travaillé à Hmm. pair, tu vois, travaillé à je vois. blanc pour des gens, tu vois. Donc au total, ouais, je vais dire 100, tu vois. Ok. Et sur les 100, honnêtement, il y en a 15-20 qui m'ont rapporté gros, tu vois. Hmm. Et forcément, l'erreur que tout le monde fait, c'est de rester 1000 ans dans un shop, être attaché à son produit, comme tu l'as dit
du coup, sur tes TikTok, dans les Ouais, je crois que j'en ai tu parlé. t'en avais parlé et tout, c'est qu'ils sont amoureux de leur produit, qu'ils veulent pas lâcher parce qu'ils Mm. disent que ok, c'est le produit qui va changer ta vie. Mais au bout d'un moment, si le produit ne veut pas coopérer, bah, coopère pas avec lui et du coup change de En fait, produit ça, parce dé- que ça dépend parce que moi, du coup, je suis plus dans l'optique de faire des shops long terme. Et en vrai, j'ai jamais lâché un produit, entre guillemets. J'ai fait 4 shops ouais. depuis 1 an et demi. Et bah, du coup, sur les 4 shops, j'ai chiffré un peu partout. Mais après j'ai envie de te dire que c'est normal parce que du coup nous derrière nos stratégies de coach en tant que coach, c'est que par derrière, ok, ok, il y a le long terme qui va s'installer. Mais avant de chercher à lancer un produit long terme, il faut déjà voir si le produit en lui-même, c'est un produit long terme. Est-ce que tu Ouais, peux développer ta marque derrière? Est-ce que derrière, il y a une réelle demande? c'est Donc, il y ça. a pas mal de petites applications, de sites internet, Mm. etc., d'extensions, beaucoup d'extensions quand même, pour checker, notamment Google Trends. Google Trends, petite valeur gratuite comme ça, gratuit, efficace. Je l'ai utilisé pour voir du coup la demande et surtout, comment dire, s'il y a de la demande autour du produit sur Google. Mm. Et Google, on sait C'est tous très que c'est puissant. SEO, ouais, l'application, ouais. ça, c'est le site internet le plus utilisé dans le monde. J'ai vu grâce Moteur à de recherche. ouais, moteur de recherche le plus utilisé du monde. Ouais. Et donc, du coup, c'est à base de données réelles. C'est pas des Mm. données ou qui viennent sortir de X ou Y Ouais. endroit. Parce C'est qu'en des vraies fait, données. moi, même avant de faire du coaching, parce que ça fait que 1 mois que j'en fais sur les réseaux sociaux, Ouais. bah, j'avais cette optique-là de faire des shops long terme. Parce que j'en avais, j'ai entendu parler quelques personnes, même sur TikTok, peu importe, qui ont un produit, qui surfent sur la hype de ce produit-là. Ouais. Dès que la hype elle est terminée, ils balancent sur un autre produit. Et du coup, ok, vas-y, tu peux faire 30K day, 10K day, mais sur le long terme, c'est pas croissant. Et moi, je trouve que c'est pas intéressant de faire des petits shops comme ça un peu partout. Genre, je préfère que tu aies ta brand Mm, et mm, que tu mm. la fasses monter. Ça peut, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, des bas. Mais sur le long terme, c'est exponentiel. Exponentielle. Ah, mais c'est sûr. Et même, c'est plaisant, tu vois, de construire ta communauté derrière, de faire des contenus organiques, d'avoir des influenceuses. Parce qu'un shop court terme, tu vas pas balancer des C'est ambassadeurs ou ça. quoi. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, il y a je comprends les deux. Je comprends Ok, les deux sens. Moi, maintenant, en prenant du recul, parce que honnêtement, tu vois, quand j'ai commencé, j'ai fait des boutiques cash flow. J'ai pris un attention. maximum, ouais, ouais. J'ai pris un maximum d'argent. Vraiment, pour être trash, j'ai gaspillé partout. C'était la première fois où je touchais des vrais sous, tu vois. Hmm. Hop, une bonne petite soirée, t'attends 17h et Sam, t'attends 17h, t'augmenter les budgets, tu sors scaler. Tu passais de 800 € day à 5K day en une soirée. Tu Hmm. prenais là le bénéfice, tu prenais beaucoup de bénéfices. Ok. Après, tu acheté des trucs. Mais en prenant du recul maintenant, tu dis que c'est intéressant de faire sa communauté parce que au final, tu pourras vendre du coup ta brand. Ta brand, tu pourras la revendre avec la communauté derrière, les C'est réseaux ça. sociaux, les ambassadeurs. Tu vends ça à 500 000, 1 Parce million. que l'objectif, du coup, c'est de valoriser son entreprise. Je pense qu'on a Exactement. tous la même vision. Valoriser son entreprise, ensuite la revendre par derrière. C'est ça, c'est exactement Ouais. ça. C'est ça. Parce qu'en vrai de vrai, du coup, les gars, honnêtement, parce que les boutiques cash flow, ça pourra pas, dans le sens où le produit en lui-même, il va s'éteindre. Mais la tendance du cash flow, c'est tout le temps une nouvelle tendance. Donc tu pourras faire de l'argent quand tu Hmm. veux, où tu veux, mais le problème, c'est que tu pourras pas revendre ta marque. Ok, mais du coup, je vais revenir à ce que Ryan il a dit. Ici présent, vous trois, même toi, user, avant, quand tu faisais de l'e-commerce, tu étais du coup en ads. C'est Et ça. tu faisais un peu la même stratégie que Ryan. Donc je balançais principalement des ads. Après moi, ce que j'aimais bien faire et ce qui m'a d'ailleurs valu d'évoluer très rapidement, c'est que lorsque je testais un produit, je testais sous multiples angles marketing différents, sous multiples canaux d'acquisition différents. Hmm. Notamment, je te donne un exemple. Je vais essayer par exemple de vendre un produit, je vais l'essayer sur TikTok si c'est un produit qui va plus s'adresser à un persona jeune. Je vais essayer sur TikTok en ads. Si ça prend, j'essaie de scaler, j'essaie de passer sur un autre canal d'acquisition. Ça prend pas, pourquoi? Donc je vais essayer d'analyser pourquoi, je vais essayer de changer l'angle marketing, je vais essayer de passer plutôt en micro-influx, donc d'arrêter les ads, d'essayer de l'organique déjà pour tester de nouvelles créatives avant de les balancer en ads pour éviter Ok. de spend du budget pour rien. Ensuite, je vais essayer d'aller sur Snapchat Ads, de tester également sur Meta Ads, etc. Vraiment pour cibler le maximum d'angles marketing et de canaux d'acquisition différents Ok. afin de voir est-ce que c'est le produit qui ne marche pas, entre guillemets, même si un produit ne peut pas ne pas fonctionner, entre guillemets. Aussi, c'est vraiment uniquement la manière de marketer qui est différente et qu'il faut savoir comment le marketer, parce que ça, c'est une réelle problématique, c'est de savoir comment vendre un produit. C'est ça. Parce que le produit, en soi, s'il existe et qu'il se vend, il faut juste savoir le Hmm. vendre.
En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que la plupart des personnes qui balancent des ads, ils sont dans l'optique du coup de prendre des créatives de ses concurrents et Mhm. balancer, les modifier, faire des petites modifications bizarres, inverser les vidéos, modifier le texte et les balancer comme ça. Et moi, je trouve que c'est pas la bonne solution. Bah, c'est du coup du cash flow court terme, mais j'aime pas forcément ça. C'est pour ça que je me suis intéressé directement à l'organique, parce qu'en organique, tu es obligé de construire ta communauté petit à petit, de trouver des influenceurs par là, des influenceurs par-ci, des ambassadeurs, des marchés. Qu'est-ce que je veux En dire? fait, t'es obligé de creuser la tête, t'es Ouais, t'es pas. obligé de créer ta tête. T'es pas à voler des créatifs. Tu fais du Voilà. nouveau contenu, tu fais tes propres créatifs, tu innoves. Et du coup, ça te positionne comme une vraie marque. Tu te positionnes sur plusieurs réseaux sociaux. Tu es là sur Insta, TikTok, Snap, Twitter. Même, c'est plus simple pour la com, Twitter, parce que ça te fait passer. Comme marque inconnue à grosse marque. Exactement, parce que quelqu'un qui va aller sur ton site, par exemple, qui va descendre tout en bas, voir ses réseaux sociaux, si t'as que Insta et TikTok, et sur tes Insta et TikTok, t'as que des ads, des TikTok. Spark Ads ou quoi. Ouais, voilà, tu vois, C'est rien. ça donne pas envie, tu vois. Un compte à 200 abonnés, il n'y a pas de commentaires, tu désactives les commentaires, non, t'as pas vraiment confiance. Alors que si tu combines SEO, TikTok, Insta, Twitter, etc., ça te fait passer comme une vraie marque, tu postes tous les jours, tu es présent, et ça fait ressortir de la confiance, même les gens en commentaire. Toi, je sais pas si vous savez, mais les gars, les commentaires, c'est très puissant, parce qu'il y a des amis à moi qui, du coup, je leur demandais de poster des commentaires sur mes comptes TikTok pour faire comme si c'était Booster. des clients. Du coup, ils mettent ouais, trop content, j'ai reçu mon article en moins de 8 jours, qualité incroyable, etc. Ça m'a changé la vie, bref. Et du coup, ils reçoivent plein de DM de futurs clients qui leur demandent ouais, comment est-ce que tu as testé le produit, est-ce que c'est vraiment fiable, etc. Tu peux m'envoyer une photo, tac, tac, tac. Et du coup, ça crée une connexion entre bah, du coup, votre communauté, ce qui fait que bah, ça augmente la trust de votre marque, tout simplement. Et en vrai, c'est Exactement. la meilleure chose Bah, en c'est organique. ça. C'est pour ça que c'est puissant. Et si Ouais. tu combines tout, même quand tu vas sur Google, quelqu'un qui va, par exemple, vouloir acheter sur ton site, avant qu'il Mhm. achète, il tombe sur ta ads ou peu importe, il va aller sur Google, il va s'enseigner sur ta marque, il va taper le nom de ta brand, C'est il va vrai. aller sur ton photo, vidéo, s'il voit que des Trustpilot, du coup, si vous Trustpilot, avez des Trustpilot, les partout, gars. s'il voit t'es présent nulle part, il a juste vu ta ads, ton site, t'as quelques petites pages, c'est pas intéressant pour lui, C'est vrai. il va pas sentir cette aura-là d'une vraie marque qui se positionne avec des influenceurs, etc. tu vois. Exactement. C'est pour C'est ça qu'il faut ça. combiner l'organique et les ads. Moi, j'ai pas encore fait ce plus-là avec les ads, Non, moi, je l'ai mais fait, je l'ai déjà ouais, fait. voilà, bah justement, c'est pour ça que là, généré beaucoup de chiffres, mais dès qu'on va faire la Et transition, puis une marque, faut voir ça comme quelque chose de vivant. Il faut faire vivre la marque, il faut faire vivre la exactement. communauté. Faut vraiment que le client se sente spécial, se sente appartenir Mm, à une communauté quand il achète sur ta marque. c'est Et ça. c'est faut- L'organique te fait aimer et les ads te font vendre. exactement. Donc faut interagir avec ta communauté, répondre aux commentaires, faire vraiment des lives. Ça, c'est très puissant derrière des lives Montrer que ventes t'es TikTok. actif, en fait. Exactement. Des lives, après, ça dépend à éviter. Si tu as un ambassadeur ou quoi, oui, il peut, mais dans ce cas-là, si c'est toi, Non, non, à non, éviter. ouais, non, c'est pas toi directement qui va faire les lives, Ouais, mais ouais. forcément, tu vas Et même, Faut prendre bien des. gérer, du coup. ouais, bah, faut avoir un bon, pardon, faut avoir un bon fond, etc. En fait, ça dépend C'est ça. Et de puis ne comment pas oublier que tu gères derrière ça. une marque se cache derrière une équipe. Si tu vas tout faire tout seul, c'est pour ça que Exactement, il faut recruter, quand tu SAV, peux, tout ça. ouais, quand tu peux, tu passes par un media buyer lorsque c'est vraiment nécessaire Nécessaire. et que forcément il y a une plus-value derrière. Également, comme tu as dit, le fait d'avoir des ambassadeurs, afin que ta marque soit tout simplement présente partout et que le client Exactement. retombe sur tes publicités à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. et Chaque tu sais, membre Nizar, de l'équipe, En vrai, c'est un tu n'as même muscle. pas besoin de budget en soi parce que les ambassadeurs, tu peux fonctionner par commission avec eux. Et en vrai, ramasser plein d'ambassadeurs, c'est hyper, hyper puissant sur les réseaux sociaux. T'exposes vraiment tout. ouais, c'est ça, mais ce qu'ils font, Gymshark, ça fait depuis 2013, Ouais, ils ont 14. plein d'influenceurs et ouais, Et c'est c'est pas ça. des petits influenceurs, hein, Exactement. c'est des influenceurs qui sont connus dans le monde. Et c'est pour ça Des qu'ils pètent. David Lay, des grosses têtes de la gym, les gars. Parce c'est qu'en fait, n'importe quoi. un influenceur, même s'il est pas rentable, tu le payes. Mm. Tu vois, il est pas rentable, peut-être sur le moment, son code promo, il n'a pas fait beaucoup de ventes. Mhm. Mais au fur et à mesure du temps, sa vidéo, peut-être, elle va prendre petit à petit. Mais dans tous les cas, la vidéo, le fait que cette personne-là, cet influenceur-là, fait la vidéo, ça va te rapporter des clients, même si tu sais pas son code promo ou tu sais pas qu'ils veulent vraiment de lui. Mais en tout cas, ça ajoute de la trust à ta marque, ce qui fait que tu te positionnes vraiment comme une vraie marque comparé à tes autres concurrents. C'est ça le but, en fait. Mais tu sais, ça, je l'ai compris comment? Moi, je me suis inspiré de comment il s'appelle. Je vais pas dire la ville, mais il y a Ouais. un bon frérot à nous, s'il a l'occasion de regarder ce podcast ou cet extrait-là, un très très bon frérot à nous, à moi, Issam et Nuser. Et moi, je vais. Mais si tu viens dans notre ville, tu verras, du coup, de toute façon, dans tous les cas. Ah, je crie, tu vas dire, il allait venir dans notre ville. Non, mais. Non, en vrai de vrai, du coup, lui, cette personne-là, elle a une boutique physique. Il a une boutique physique, et quand tu vois la relation qu'il a avec les clients,
Mais c'est que les clients, ils viennent dans le shop avec le smile, tu vois. Et C'est ça, ça, qu'ils vont heureux d'être là. rigoler, qu'ils vont repartir avec un bon Mm. article. Et C'est Et ça, vraiment surtout un bon satisfait. souvenir. Et surtout, les gars, faut savoir un truc. Un bon client satisfait, c'est généralement un client qui revient du coup C'est pour ça. acheter. Donc tu Le taux de client, fidélises. C'est ça. votre taux de t'augmentes client le taux de récurrent, il a combien à peu récurrence. près? À nous, Ouais, De quoi, le taux de récurrence? 4, ouais. 15, 16. Ouais, 15, aux alentours de 16, ça, quand je même, pense. c'est pas mal. Hein. 15, C'est 16. ça. Et Ok. puis, il faut savoir que C'est une boutique genre notre boutique, c'est une boutique. Alors, objectif, c'est la récurrence, tu vois. On Ouais, cherche je pas vois. plus. il faut savoir qu'il est plus facile de faire revenir un client 10 fois que d'acquérir 10 nouveaux clients. Exactement. Parce que le fait d'acquérir 10 nouveaux clients, ça veut dire que tu vas dépenser 10 fois plus en publicité, 10 fois plus ton CPA pour avoir 10 nouveaux clients, alors qu'un Mm. client, il suffit juste de le satisfaire une seule fois et que ton produit soit un produit Ça rachète? qui se rachète donc avec un recurring, ou soit un produit pas forcément avec du recurring, mais plutôt avec une forme de continuité, de collection, de renouvellement. Mm. Et là, le client va revenir par lui-même sans forcément être tombé sur ta nouvelle aide ou quoi. Mm. Ouais, ça, Justement, c'est du pour ça travail que, intelligent. exactement, le service client il est très important en e-com et c'est pour ça qu'il faut trouver les bons agents. C'est ça, les bons agents. Et puis surtout, avant d'en arriver là, avant d'avoir un bon agent pour déjà ship tes commandes que tu aurais fait, faut Mm. déjà apprendre justement comment mettre en place tout cet écosystème, comment mettre en place en fait, toute cette image de marque en place. Et d'où l'intérêt d'avoir des coachs de qualité ou de bien s'informer en tout cas avant de se lancer. C'est D'où ça, l'intérêt. exactement. En fait, Ce qu'il faut retenir, c'est, mis à part l'agent, mis à part tout et n'importe quoi, faut vraiment déjà bien s'entourer dans un premier temps. Mm. Travailler avec les bonnes personnes, s'instruire en vrai de vrai, du coup s'instruire, se former, se déjà, former de tout base. simplement. Connaître la compétence, histoire de pas. C'est Et comme c'est pas grave les gars, si ça marche pas directement les gars, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs. de toute la façon. métaphore que tu dis, tu peux la répéter avec l'école et le business. Les métaphores, tu m'inventes des trucs. Et je mon te pote. jure que tu disais souvent une métaphore. C'était quoi la métaphore? La métaphore, c'était en gros un élève qui a pas fait ses devoirs avant, il peut pas arriver à l'examen comme ça. Ah ouais, bah, ça c'est pareil. Bah, après moi je faisais aussi une autre métaphore, c'était quoi? C'était bah ça c'était avec le coaching. En gros ce que je disais avec je disais avec nos élèves, c'est que tu t'as beau avoir le Dédicace à même. toi, Naïm. Je croyais pas de Naïm. Je parle avec tout le monde en vrai de vrai, tous les élèves en vrai. Ok. Que t'as un professeur, les élèves, enfin genre en mode t'as le même professeur, mais dans une classe. Ils ont tous le même professeur, mais généralement, il y en aura, ils ont des 20 de moyenne, et il y en aura, ils ont des 10, des 5 de moyenne. Pourtant, ils ont le même professeur. C'est quoi le problème? C'est que c'est le professeur qui faute? Ben non, parce que tu peux te dire qu'il y a un élève qui a 20, qui a tout le temps des 20 sur 20. Donc le problème numéro 1, c'est l'élève. C'est Comme ça. ça, c'est rien à voir avec ce que tu dis, Ouais. ça, c'est que je disais, tu vois ou pas? Ouais, mais justement, lui, ce qu'il disait. Ouais, François, faut Faut vas-y. s'informer, Ça, il faut ils avoir sont derrière pas la volonté derrière de réussir. C'est pas uniquement Mm. le fait de payer un coaching à 1500 euros que tu vas réussir. Ça, sinon, ça, tout le bon? monde pourrait le faire. Tout le monde pourrait payer 2000 euros, 1000 euros et attendre 2 mois et devenir millionnaire. Mais non, Après, il faut avoir la la volonté, la rigueur, détermination, voilà, la c'est rigueur, ça. la discipline derrière. Ouais. Tester, réessayer, tu Mm. échoues, tu apprends, tu te relèves. C'est pas uniquement compter uniquement sur ton coach et puis si ça marche pas, c'est la faute de ton coach. Non, en fait, C'est ce qu'il un faut peu comme savoir, après, de toute façon, souvent, les élèves, ils comprennent. Mhm. Et en gros, c'est avec notre expérience. Genre, avec notre expérience qu'on a eue en e-com, on peut donner de la value et on apporte beaucoup à les élèves et ils gagnent beaucoup de temps avec ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis voilà. De toute façon, Exactement. dans tous les cas, En fait, ils le sauront parce que nous, faut se dire un truc, nous on s'en fout de l'argent. Parce que honnêtement, tu sais que les coachings c'est pas rentable. Hein. Pour les gens qui croient que le coaching c'est rentable, c'est pas rentable, on se divise par deux. déjà on se divise. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est que déjà on se divise par deux. Et en plus, tu vois, tu prends un élève, tu le gardes 5 mois, 6 mois, 7 mois des fois. C'est de la perte de temps. Pour 750 euros, on est franc avec vous, pour 750 euros, 6 mois un élève. Ça, c'est pas rentable. En Ouais. fait, ce qui va être rentable, c'est du coup la satisfaction de l'élève, dans le sens où Mhm. si l'élève réussit, ben, on le prendra au podcast, ouvrir un écosystème qui va être, C'est ça, Ça qui fait va l'entraide derrière, s'agrandir. c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. c'est Faut plus voir pour le la traite. derrière que, faut voir Parce le qu'en derrière. en vrai, tu vois, on la n'est finalité. pas si en gain que ça, puisqu'on perd du temps. 700 euros, on les fait en Parle, un on jour. truc, C'est rien. etc. On partage du coup nos connaissances, tu Mhm, vois. c'est ça. Mhm. Donc c'est pour ça que même vous avez l'argent, on vous prend pas si vous ne respectez pas les conditions. Nous, on est vraiment très sélectif dans le choix des élèves. C'est On prend ça. pas tout le monde, même si tu as l'argent, on s'en fout. Normalement, on prend les personnes qui sont sérieuses, qui sont prêtes à Déjà, on prend travailler. pas plus de 5 élèves en simultané. Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, la plupart des élèves, ils font ça. Enfin, la plupart des élèves, la plupart des coachs qu'on voit sur Internet font ça. Non, la plupart, justement, ils prennent full. Oui, c'est ce Bah, que du coup, je du dis. mass C'est ce coaching. que je dis, ouais, ils font Mais du nous, on mass fait pas coaching. ça. Non, mais je sais, mais la plupart des sur les réseaux, nous, Ouais, on le ouais, fait pas. ouais. Mais la plupart, ils le font, tu vois, ils sont pas sérieux. Tu peux faire du mass coaching, mais par derrière, il faut que ça soit carré, tu vois. Faut que Ouais, ça bah soit ouais, c'est carré. ça, parce que quand t'as 20 élèves, tu peux pas en profiter. Enfin, bref, je voulais revenir une dernière fois sur. Discussion. Ouais, parce que je vois sur les réseaux en ce moment, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'organique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nuser? Beaucoup de gens qui critiquent l'organique, pourquoi? Parce que l'organique, ça a toujours été, entre guillemets, mal vu dans le sens où c'est celui qui n'a pas de budget, c'est le débutant qui ne s'y connaît pas, qui va faire de l'organique, qui va espérer faire des ventes, alors qu'on sait très bien que tu n'as aucune connaissance sur en organique, tu vas faire aucune vente, c'est totalement logique. Mais il faut surtout voir l'organique comme déjà un plus, dans le sens déjà de booster ta marque, comme on a dit précédemment, pour avoir une présence sur les réseaux sociaux assez solide, pour ne pas dépendre uniquement d'ads. Et puis voilà, mais sinon, ouais, c'est assez Après, mal vu l'organique, mais après, Ouais, je j'ai pense. l'impression que c'est mal Mais vu non, de mais fou parce que depuis que je suis sur les réseaux, à chaque fois on me fait la remarque tu veux pas t'es pas un vrai commerçant, Ouais, mais ouais. Non, mais Après, je l'organique, dis- ça va pas pour tous les produits, j'ai envie de Mais te c'est dire. pas ça, j'ai envie de te dire. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est, je pense, parce que Adam Bourbet, il a commencé avec de l'organique, sa stratégie zéro spend, uniquement de l'organique. Adam Bourbet, il a commencé comme ça. Et du coup, forcément, il a vraiment bien buzzé, Adam Bourbet, pour être honnête avec vous. Et du coup, il a fait des centaines de milliers de vues, si ce n'est des millions de vues. Donc, les gens qui s'intéressent de près ou de loin de l'e-commerce, tu vois, la dernière image qu'ils ont eue du dropshipping, c'était peut-être Adam Bourbet Ça n'a avec rien à voir. Après avec là, sa stratégie c'est. organique. Bah, bien sûr que si, parce que du coup, Adam Bourbet, derrière, il a eu que des bad buzz. Il a eu Ouais, que des mais. bad buzz, donc forcément, ça a taché l'organique. Mais l'organique en lui-même, comme il avait dit, Bilal. Vas-y, parle toi aussi, frère. Ouais, l'organique, comme il avait dit Bilal. Comme il avait dit Bilal en termes d'organique, tu vois, c'est. Tu vois, c'est pas le premier problème. Enfin, genre, c'est pas le premier truc. Tu vas pas le mettre en tant que premier step. Tu vas le mettre à la fin quand t'as du coup tes brands, etc., etc. Mais généralement, Mhm. les gens ils savent qu'en organique, tu fais pas autant de sous. C'est ce qu'ils se disent intérieur- intérieurement. Ouais, j'ai capté, c'est ce qu'ils se disent dans Ouais. leur tête. Après, c'est pas vraiment C'est la pas réalité. réel, tu vois. Et surtout qu'en organique, en soi, tu dépends 100% de l'algorithme TikTok, alors qu'en ads, tu contrôles, entre guillemets, ton spend, donc tu peux déjà prévoir ta visibilité que tu auras. Qu'il y a des En fait, statistiques et tout. justement, en fait, quand on parle d'organique, moi, quand je parle d'organique, personnellement, c'est pas juste poster des vidéos sur Internet. Il y a une C'est stratégie derrière. toute une stratégie derrière. Tu vois, tu as des influenceurs, tu as des ambassadeurs, tu as du SEO, tu as du référencement. Justement, Si tu combines tout ça, moi, je considère ça comme de l'organique en soi parce que tu ça, c'est spends nos rien. strats. Ça, c'est nos strats. Mais Ouais. les strats des gens lambda, organiques, le Mathieu, le Michael, le Mohamed qui rejoint en live, organique, c'est tous les jours, tu postes une vidéo, une C'est photo, vrai, tu un attends tes carrousel. ventes comme ça sans rien faire. Bah non, après, c'est ça, faut mais C'est toute c'est une ça, en ce fait. qu'ils C'est pour ça pensent, que c'est c'est ce mal qu'ils vu, pensent. justement, l'organique. C'est ce Bah, qu'ils je vois pensent. des TikTok, ouais. Mais Quand derrière, il y je a vois une un nouveau stratégie. coach apparaître sur les réseaux sociaux qui parle d'organique avec un petit regard comme ça, tu vois, moi je le prends Non, mais bizarrement. justement, mais c'est parce que derrière, il y a une stratégie d'organique. Et même, mis à part, du coup, l'organique sur les réseaux sociaux, il y a, voilà, les stratégies. Quand je te parle d'organique, il y a plein de trucs. Ouais. C'est ça. Du coup, pour toutes les personnes qui sont intéressées potentiellement pour prendre un accompagnement avec mes stratégies en ads et la stratégie de Yacine en organique, bon, vraiment quelque chose de très complet. Ouais. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous allez booker un call avec Yacine, il n'y a pas de closer, quelque chose de vraiment transparent. Et si vraiment vous êtes éligible et que vous répondez à tous les critères et que vous avez le budget forcément, on va vous prendre. Bon, du coup, c'est la fin de ce petit podcast. J'espère que vous avez kiffé avec tous les invités ici présents. Donc, bah, suivez-les, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous les avez, lien de description. Il y aura tous les réseaux à Ryan Moneymaker, Issam, pas lui, Newser. Et puis, on reste sur ça et ciao.